Bonjour et bienvenue pour la suite de nos ateliers autour de l'ERP Odoo. Rappelons-le, aujourd'hui nous allons continuer notre parcours au sujet de cette entreprise-là qui est spécialisée dans des BTP, qui fait dans la construction des bâtiments et la rénovation et bien d'autres tâches encore. Nous avons commencé notre étude par la réalisation d'un cas pratique. Pour cela, nous avons créé un projet de construction d'un bâtiment commercial. Nous avons créé des tâches, nous avons assigné des tâches, nous avons réalisé le projet de A à Z, tout en gérant les différentes charges liées. C'était évident, c'était facile et très beau d'ailleurs, très intuitif. Mais pour que cela soit ainsi, certaines étapes étaient primordiales. C'est ce que je vous recommande de regarder un peu attentivement, mais surtout de vous exercer. Sans plus tarder, je propose que l'on commence par la gestion des partenaires. En voyant partenaire, je prends ici le cas des fournisseurs et des clients. Connectons-nous à notre base de données et regardons comment cela se passe. Odoo gère les partenaires divers à travers le module Contact. Si on entre dans Contact ici, vous verrez là la liste de nos différents contacts. Et même dans Contact, vous verrez aussi des employés. Nous avons là certains contacts qui sont des personnes physiques, mais aussi nous avons des contacts qui sont des personnes morales. Nous voyons là par exemple une personne physique, mais par contre son nom commence par Azure Intérieur, Brandon. Ceci veut simplement dire que Brandon est un contact de l'entreprise Azure Intérieur. J'ouvre le contact Azure Intérieur et vous voyez là est une société et à l'intérieur vous avez les 3 différents contacts. Et ici nous sommes dans le contact Azure Intérieur. Quand vous regardez juste en haut, vous voyez nous avons 2 réunions planifiées, nous avons 2 opportunités, nous avons aucune vente, aucune facture, aucun relevé, nous avons le relevé client, les tâches et 2 achats en cours. Nous pouvons encore voir quelques éléments ici. Voilà un peu comment Odoo nous permet de gérer les clients. Essayons de créer un nouveau client. On peut simplement cliquer là, mais alors on revient en contact ici. On clique sur contact. On est une société. On crée le contact MatDeco. On renseigne certains éléments. Et voilà, en quelques secondes, nous n'avons pas réellement besoin de configurer d'autres éléments ici. Peut-être vous aurez un comptable qui veut personnaliser ces éléments. Alors, il pourra changer les numéros de compte, achat-vente et ainsi de suite. Contact. Pour l'instant, nous n'avons aucun contact. On clique sur enregistrer. Voilà comment, en quelques clics, nous avons créé un contact. Ça peut être un fournisseur, comme ça peut aussi être un client. On peut ajouter la photo, ici, l'image. Ici, vous voyez que déjà, nous n'avons aucun élément enregistré sur ce contact. Mais à côté, ici, nous voyons tellement d'éléments, qu'est-ce que je dis? Ici, nous voyons un récapitulatif des actions liées à ce contact. Alors, on va essayer de planifier une réunion avec ce contact. On clique là. Et nous souhaitons planifier pour le lundi. Actuellement, nous sommes ici, le 16, samedi le 16. Voilà le calendrier, le 18. Nous pouvons aussi nous orienter à partir de ce calendrier. Mais je viens ici, le 18. Réunion pour démo. Je mets par exemple ce titre-là. Date de début, toute la journée, non. Participant MatDeco. Je peux ajouter un client en interne, ainsi de suite. Et j'enregistre. Une fois enregistré, si je reviens ici sur le calendrier, nous voyons un élément a été ajouté ici. Une planification. OK. Voilà comment nous avons créé notre client. Maintenant, essayons de créer un contact en interne.
Pour ce faire, dans l'onglet Contact, dans l'onglet Contact, je clique sur Ajouter, Créer un contact. Je mets Bertin, par exemple. Titre. Monsieur Bertin, @test.com. Très important, l'adresse mail. Numéro de téléphone aussi. Poste occupé, je mets peut-être directeur commercial. Et j'enregistre. Voilà, nous avons créé Bertin étant comme un contact de MatDeco. Ce que nous allons essayer de voir, nous allons voir comment nous pouvons utiliser déjà ce contact dans le cadre d'un achat. Pour ce faire, je viens dans le cadre de achat, dans le module achat. Je vais essayer de passer une commande ou une demande de prix. Nouveau fournisseur. C'est à ce niveau-ci que je mets notre nouveau fournisseur. C'était MatDeco. On voit bien la MatDeco et après MatDeco, Bertin. Nous passons à l'entreprise. Alors, je vais acheter un produit. Je regarde là dans la liste. Et ok, j'achète le prêt unitaire à 1500 francs. Pas de taxe. Je confirme. Considérant que notre client, notre partenaire fournisseur MatDeco ait validé la demande de prix, alors on l'a confirmé et là, vous voyez, ici on a une réception en cours. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir MatDeco ici sur un nouvel onglet, entreprise MatDeco. Et quand je regarde, vous voyez, ici on a une tâche en cours. Si je reviens sur notre élément là, ou alors je pars dans le module des inventaires, je réceptionne la marchandise qui arrive. On voit ici MatDeco. Je clique et on nous dit il y a 10 produits en cours qui arrivent. Quantité. Alors, le magasinier confirme, il dit effectivement j'ai reçu les 10 unités. Si je reviens sur MatDeco, j'actualise un peu. Achat, une vente. Taux de livraison 100%. Voilà un peu comment nous pouvons créer un contact. Que ce soit pour la vente ou pour les achats, c'est la même manière. Alors, je vous recommande de créer ainsi tous vos différents partenaires. Tous vos partenaires et vous commencerez votre travail dans de très belles conditions.